Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire le bilan de la semaine 1 du travail à faire à distance à cause du confinement du coronavirus. Alors, dans un premier point, on va faire un rappel de 5e sur les tests d'identification chimique, donc qu'il fallait faire cette semaine. Ensuite, je vais vous montrer comment rédiger un compte-rendu d'expérience en prenant comme exemple le test d'identification de l'eau, H2O, puisque ça a priori posé problème à pas mal d'élèves. Le test d'identification de l'eau, et ensuite je vais vous faire une inception, je vais vous faire une vidéo dans une vidéo pour les 3 autres tests. Alors, le test d'identification de l'eau, c'est quelque chose que vous avez fait en 5e normalement. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, c'est l'occasion de le revoir. Alors, je vous rappelle qu'il faut utiliser une poudre qu'on appelle du sulfate de cuivre anhydre. Alors, le sulfate de cuivre anhydre, c'est une poudre qui à la base est blanche, puisqu'elle est déshydratée, et qui a la propriété de changer de couleur et en particulier de devenir bleue au contact de l'eau. Donc par exemple, si je regarde l'expérience qui vient de s'afficher à gauche, j'ai testé différents liquides, et en fonction de la couleur du sulfate de cuivre anhydre, je vais savoir si ces liquides contiennent de l'eau ou pas. Là en l'occurrence, le coca, c'est devenu bleu, donc il y a de l'eau. L'évian, il y a de l'eau aussi, j'ai oublié de le mettre, désolé. Le jus d'orange, il y a de l'eau. L'eau du robinet, il y a de l'eau. Dans l'huile, ce n'est pas devenu blanc, il n'y a pas d'eau. Par contre, dans le vinaigre, dans l'orangina, dans le Perrier, dans le Schweppes, c'est devenu bleu, il y a de l'eau. Dans l'alcool, le sulfate de cuivre anhydre est resté blanc, il n'y a pas d'eau. Je vais mettre maintenant cette expérience de côté. Vous présentez les 3 autres tests d'identification, celui du dioxyde de carbone, celui du dioxygène et celui de l'hydrogène. Et ensuite, je reviendrai vous reparler d'expérience de l'eau lorsqu'on fera un exemple de rédaction de compte-rendu. Donc c'est parti, on y va maintenant pour les 3 autres tests. Donc le test d'identification du dioxyde de carbone CO2, celui du reconnaissance du dioxygène qui est un gaz, le O2, et celui du dihydrogène qui est aussi un gaz. Donc c'est parti. Les gaz qui nous entourent sont parfois difficiles à identifier. Cependant, à l'aide de tests relativement simples, il est possible de reconnaître le dioxygène, le dihydrogène et le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, on effectuera 3 tests bien précis. D'abord, le test du tison qui permet de déceler la présence de dioxygène. Ensuite, le test de la flamme pour indiquer la présence de dihydrogène. Et enfin, le test de l'eau de chaud pour déceler la présence de dioxyde de carbone. Tout d'abord, le test du tison permet d'identifier la présence de dioxygène, donc de O2. Pour y parvenir, le matériel nécessaire ici est une éprouvette contenant ce gaz avec un bouchon, un support à éprouvette, une éclisse de bois, des allumettes et des lunettes de sécurité. Puisque les gaz sont souvent plus légers que l'air, il est recommandé de mettre l'éprouvette à l'envers dans le support à éprouvette. Pour vérifier qu'on est en présence de dioxygène, il faut allumer une éclisse de bois, puis l'éteindre pour obtenir un tison. Ensuite, il faut ouvrir l'éprouvette et l'insérer rapidement pour éviter que le gaz s'échappe. On voit que le tison se rallume, ce qui confirme la présence de O2 dans l'éprouvette. On peut maintenant procéder au deuxième test, celui de la flamme, qui permet d'indiquer la présence de dihydrogène. Pour le réaliser, on a besoin d'une éprouvette avec du H2 avec un bouchon, un support à éprouvette, une éclisse de bois, des allumettes et des lunettes de sécurité. Pour ce test, on doit allumer une éclisse de bois, ouvrir l'éprouvette et l'insérer rapidement pour que la flamme soit en contact avec le gaz. Vous avez entendu une petite explosion? Il s'agit bel et bien de dihydrogène. Enfin, il reste le test de l'eau de chaud qui permet d'identifier la présence de dioxyde de carbone. Pour y parvenir, on a besoin d'une éprouvette remplie de ce gaz avec un bouchon, d'un support à éprouvette, d'un compte-gouttes, de l'eau de chaud et des lunettes de sécurité. Ici, il faut ouvrir l'éprouvette et verser rapidement le contenu d'un compte-gouttes d'eau de chaud. On remet ensuite le bouchon, on agite l'éprouvette et on observe ce qui se produit. Regardez, l'eau de chaud est devenue trouble et blanchâtre. C'est qu'il y a du dioxyde de carbone. Si l'eau de chaud était demeurée claire et transparente, on aurait été en présence d'un autre gaz.
Voici un tableau qui résume les résultats des 3 tests. Pour le test du tison, s'il se rallume, c'est qu'il y a du dioxygène. Pour le test de la flamme, s'il y a une petite explosion, il y a plutôt du dihydrogène. Pour le test de l'eau de chaud, si celle-ci devient troublée blanchâtre, c'est qu'il y a présence de dioxyde de carbone. N'oubliez pas que pour confirmer l'identité d'un gaz, l'idéal est de refaire ces tests plusieurs fois pour obtenir davantage de précision. Vous avez vu donc dans la vidéo que si vous faites ce qu'on appelle le test du tison, d'accord, c'est-à-dire de la bûchette incandescente, si le tison se rallume en présence du gaz qu'on veut tester, ça veut dire forcément que ce gaz, c'est du dioxygène. Par contre, si le tison, la bûchette incandescente, ne se rallume pas, ça veut dire que le gaz contenu dans le tube à essai n'était pas du dioxygène, c'est forcément un autre gaz. Alors, quel autre gaz ça pourrait être? Eh bien, on peut faire le test de la flamme pour voir si ça peut être du dihydrogène, donc on y va. Donc, si vous insérez une flamme dans un tube à essai et qu'il se produit une explosion, une détonation, ça veut dire que le gaz est du dihydrogène. En revanche, si lorsque la flamme qu'on introduit dans le tube à essai ne produit pas une petite explosion, une détonation, ça veut dire que ce n'est pas du dihydrogène que j'ai dans mon tube à essai. Et enfin, le test à l'eau de chaud. Donc là, on est sur 3 tests de gaz. Le test à l'eau de chaud, si l'eau de chaud, elle se trouble et devient blanchâtre, ça veut dire forcément que le gaz, c'est du dioxyde de carbone. Si l'eau ne s'est pas troublée, on va maintenant revenir sur l'expérience de l'eau que j'ai présentée au début de la vidéo pour voir comment on peut rédiger un compte-rendu. Donc la première étape de la rédaction d'un compte-rendu, c'est déjà de donner la problématique. La problématique, elle doit se faire sous forme de questions. Là, en l'occurrence, on veut savoir, d'accord, si un liquide contient de l'eau. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment déterminer si un liquide contient de l'eau. Ensuite, on doit formuler une hypothèse. L'hypothèse qu'on va formuler, on doit être capable de la vérifier ou pas à la fin de notre expérience. L'hypothèse qu'on peut formuler, puisqu'on a déjà parlé du sulfate de cuvanite, c'est la suivante. En utilisant du sulfate de cuvanite, s'il devient bleu, alors il y a de l'eau. Pour l'instant, c'est une hypothèse, il faut la vérifier, d'accord? Ensuite, vous présentez l'expérience. Donc vous dites, je vais tester plusieurs liquides différents. Dans la première étape, je vais déposer un peu de sulfate de cuvanide au fond d'une coupelle. Dans la deuxième étape, à l'aide d'une pipette ou d'une petite seringue de prélèvement, je vais prélever quelques millilitres d'un des liquides à tester, puis le mettre par-dessus mon sulfate de cuvanide. D'accord? C'est l'expérience de tout à l'heure. Et maintenant, une des étapes qui peut vous paraître la plus bête, entre guillemets, mais c'est probablement la plus importante, c'est vos observations. D'accord? Les sciences, la physique, la chimie, la biologie, tout ça sont des sciences qui... Tout ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, on le sait grâce à des observations. Donc vos observations, vous pouvez les consigner dans un petit tableau, là par exemple parce que c'est pratique, et vous allez simplement dire ce que vous voyez. Vous voyez que pour le coca, le sulfate de cuivre est devenu bleu, pour l'évian il est bleu, pour le jus d'orange il est bleu, pour l'eau du robinet il est bleu, pour l'huile il est blanc, pour le vinaigre il est bleu, pour l'orangina il est bleu, pour le Perrier il est bleu, pour le Schweppes il est bleu, et pour l'alcool il est blanc. À partir de vos observations, vous allez faire maintenant 2 choses. La première, vérifier si votre hypothèse elle est bonne ou pas. Et la dernière, conclure. Donc là, manifestement, il n'y a pas de problème. Le sulfate de cuivranide, il devient bien bleu au contact de l'eau, puisque pour l'évian et pour l'eau du robinet, il est devenu bleu. Et vous savez avec certitude que l'évian et l'eau du robinet, c'est de l'eau, à 100%. Donc votre hypothèse, elle est vérifiée. Maintenant que votre hypothèse, elle est vérifiée, vous pouvez conclure en disant que tous les liquides pour lesquels le sulfate de cuivranide est devenu bleu contiennent de l'eau, à savoir le coca, l'évian, le jus d'orange, l'eau du robinet, le vinaigre, l'orangina, le Perrier et le Schweppes. Voilà comment rédiger un compte-rendu. Pour l'instant, on est sur des comptes-rendus simples. Alors ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on va reprendre les cours, on va enchaîner 4 à 5 séries d'expériences pour lesquelles nous ferons des comptes rendus ensemble, en classe. Donc tout ça sera revu, pas de panique. Donc n'hésitez pas à me contacter par message via l'ENT si vous avez le moindre souci, si vous avez besoin de travail supplémentaire, s'il y a des notions qui ne sont pas claires dans les activités du kit ou dans les feuilles d'exercice que je mets en supplément, ou même si vous avez besoin, que vous soyez parent ou élève, que je mette à votre disposition ou que je réalise une vidéo sur un thème particulier en chimie
afin de vous aider ou d'aider vos enfants. N'hésitez pas, je peux être capable de produire une vidéo en 24 heures, donc vraiment n'hésitez pas